Bonsoir, bonjour, peuple de Dieu. Bonsoir, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs dans le Seigneur. Je crois que le nom du groupe, c'est Jeunes au service de Dieu. Voilà, Jeunes au service de Dieu. Je vous salue tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Lui qui a permis que nous puissions être là aujourd'hui pour parler de sa part. Nous sommes déjà à notre deuxième jour de séminaire. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ça. Et je tiens à remercier premièrement Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée d'être là pour parler de sa part. Et aussi, je remercie les organisateurs, les coordonnateurs de cette activité, en particulier la sœur Sarah et les frères Josué qui ont permis que nous soyons là, qui ont manifesté leur confiance en notre faveur pour que nous parlons de la part de Dieu. Ce n'est pas que nous sommes extraordinaires. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui pouvaient intervenir. Mais si la grâce est tombée sur nous, alors nous devons dire merci à Dieu et merci à ceux par qui la grâce est passée pour pouvoir nous atteindre. Donc que le Seigneur vous bénisse tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue tous aussi, vous tous qui êtes là, qui avez rejoint le groupe, je ne sais pas, il y a peut-être quelques heures, quelques jours, pour pouvoir participer à ces séminaires. Alors vous avez simplement vu les affiches, je ne sais pas, sur statut, sur Facebook, WhatsApp. Alors vous êtes là pour répondre à ces rendez-vous. Alors je prie que le Dieu pour qui vous êtes venus puisse vous rencontrer. Je prie que le Seigneur se manifeste dans vos vies afin que vous sortez équipés de ces programmes, équipés dans ces séminaires. Tu n'es pas là en vain. Tu n'es pas venu ici par hasardement. Sache que le Seigneur avait prévu que tu sois là pour pouvoir parler à ton cœur. Alors je prie que le Seigneur puisse parler à ton cœur au nom de Jésus-Christ. On peut prier. Si ça ne dérange pas, je ne sais pas, on peut légèrement incliner nos têtes de partout où nous nous trouvons. Je ne sais pas si la possibilité se fait voir. Tu peux peut-être t'éloigner un peu. Prends ces moments au sérieux parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Prends ces moments au sérieux. Sois à un endroit qui te permettra d'être concentré. Et essaye de faire un petit mouvement, un petit geste pour ne pas être dérangé. Nous allons prier, nous allons légèrement incliner nos têtes, fermer légèrement nos yeux et prier. Père Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, qui a permis aujourd'hui que nous soyons encore là pour parler de ta part avec tout le jeune en ce lieu. Seigneur, c'est ta volonté que nous sommes venus accomplir. Nous te bénissons parce que ni t'étais toi, nous ne pouvons pas être là pour parler de ta part. Ni t'étais toi, nous ne pouvons pas nous organiser pour parler de ta part. C'est vrai que nous sommes très loin chacun des autres, mais Seigneur, toi tu as permis que nous puissions parler de ta part. Alors nous prions que tu atteignes tes objectifs ce soir dans la vie de tout un chacun de nous. Parle à un cœur, Seigneur. Parle à un frère. Parle à une sœur. Atteins tes objectifs, Saint-Esprit. Transforme nos vies. Donne-nous la joie de t'appartenir. Donne-nous la joie de te servir. Nous prions, Père de gloire, que tout ce que nous ne connaissons pas soit révélé par ton Esprit aujourd'hui. Nous chassons tout ce qui est distraction, tout ce qui est incompréhension, afin que tout fléchisse devant ton saint et puissant nom. Viens Seigneur te manifester, viens parler, viens agir, viens guérir, viens transformer, viens faire quelque chose. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta parole pour que nous puissions être transformés, pour que nous puissions être édifiés, pour que nous puissions être vraiment faits afin d'atteindre la stature parfaite que tu attends de nous. Nous croyons que en ce lieu,
quelqu'un sera influencé de ta part, quelqu'un sera transformé pour la seule gloire de ton nom. Sois avec nous du début à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je ne sais pas si nous pouvons manifester la joie dans le nom de Jésus-Christ, acclamer comme on l'a toujours fait dans des groupes, manifester une simple main, écrire Amen, écrire je suis présent, écrire Dieu est bon, écrire Dieu est grand. En tout cas, manifestons notre joie, manifestons notre joie. Là où il y a le gêne, il y a la vie. Là où il y a les gênes, il y a la joie. En tout cas, manifestons que nous sommes jeunes, manifestons que nous avons le courage, manifestons que nous avons encore la virilité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, toi qui le fais comme il faut. Que Dieu te bénisse, toi qui le fais vraiment avec amour, avec passion. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Alors, comme nous le savons très bien, notre thème est intitulé « Le passion de la jeunesse ». Un beau thème pour nous les jeunes, le passion de la jeunesse. C'est un thème qui a été tiré précisément dans le livre de Timothée, au chapitre 2, précisément au verset 22, que j'aimerais déjà lire. La parole de Dieu déclare: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Gloire à Dieu, alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle comme étant un père spirituel à son fils dans la foi qui est Timothée. Timothée, c'est le fils dans la foi de l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul a y rencontré de son premier voyage dans la ville de Lystre, toujours dans son voyage missionnaire, parce que Paul c'était un missionnaire qui parlait de l'évangile, qui parlait de la part de Dieu. Il partait de ville en ville, il s'est déplacé de plusieurs endroits pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Alors, dans son premier voyage dans cette ville qu'on appelle Lystre, il a rencontré Timothée qui était encore tout jeune, tout petit, mais passionné des choses de Dieu, passionné de la parole de Dieu. Alors, dans sa seconde lettre à Timothée, il écrit à Timothée: fuis les passions de la jeunesse. Timothée, c'était un jeune qui aspirait déjà à la grandeur. C'est un jeune qui aimait les choses de Dieu. Alors, Paul était là comme son modèle. Paul était là comme son encadreur, qui lui donnait des indications qu'il faut pour pouvoir être un jeune accompli dans le ministère. Alors il dit: fuis les passions de la jeunesse. Le mot passion ici s'est traduit par le mot grec epithumia. Epithumia, gloire à Dieu. C'est peut-être un mot nouveau pour certains. Epithumia qui signifie simplement en français, si on doit les traduire, désir de la chair, plaisir sensuel, luxure ou encore convoitise. En d'autres termes, si on peut redire ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée pour mieux le comprendre, nous allons dire: fuis tout ce qui est désir de la chair. Voilà, c'est clair maintenant. Éloigne-toi de tout ce qui est convoitise. Évite tout ce qui paraît bon ou avantageux pour un jeune, mais qui pourrait te nuire spirituellement jusqu'à toucher à ta communion avec Dieu et qui pourra influencer négativement ton éternité. Bien-aimés frères et sœurs, ceci nous amène directement à ce grand texte biblique connu qui est Ecclésiaste 11, au verset 9 qui dit: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, fais tout ce qui te semble bon. Voilà, je ne sais pas, fais tout ce que tu aimes, fais tout ce qui te paraît beau. Mais sache que pour tout ce que tu auras fait, pour tout ce que tu auras dit, un jour, tu seras appelé à comparaître devant le tribunal de Dieu pour rendre un compte de ta vie sur terre. C'est clair. Ça nous amène à comprendre ces textes bibliques. Amen. Bien-aimés, c'est déjà un petit piège, si on doit le dire comme ça. Quand on nous présente ce qui est bon,
pour nous, ce qui est favorable pour nous, mais on donne une petite condition après. On donne une petite précision après. Voilà, on te donne ce qui est bon, on dit que c'est pour toi. Mais sache que quand je reviendrai, je te demanderai de compte de ce que tu auras fait de ce que je t'ai donné. C'est déjà quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Ce qui veut dire que Dieu ne nous donne pas quelque chose pour nous piéger. Dieu ne nous donne pas quelque chose pour pouvoir nous tendre un piège, si on doit le dire comme ça. Mais la pensée de Dieu dans tout ce qu'il nous donne, c'est que ce qu'il nous donne ne devient pas pour nous un obstacle pouvant nous conduire loin de lui. Hier, l'homme de Dieu Caleb l'a bien parlé ici que certaines choses peuvent devenir pour nous des idoles. Des choses qui paraissent peut-être à notre droit, des choses qui paraissent simples, claires, importantes pour nous, et tant que jeunes, peuvent devenir des idoles, peuvent nous éloigner de Dieu, peuvent nous éloigner de notre éternité. Alors c'est déjà un risque quand ce qui paraît bon pour nous peut nous induire en erreur. C'est déjà un risque lorsque ce qui paraît avantageux pour toi et moi, frères, sœurs, mais qui nous amène plus tard à nous éloigner de Dieu. Car le plus important dans la vie, c'est d'avoir d'abord le royaume des cieux, de posséder le royaume des cieux. Car il est écrit dans la parole que sert-il à un homme de gagner tout ce qu'il y a dans le monde, mais s'il perdait son âme? Je m'aimerais le dire autrement, que sert-il à un jeune homme, à une jeune sœur, à un jeune frère, à une jeune sœur dans le Seigneur, ou à un jeune frère d'une manière générale, de faire tout ce qu'il veut? Voilà, d'avoir des copains, des copines, de manger à sa faim, de boire à sa soif, de voyager, de faire tout, entrer dans des boîtes, aller dans des concerts, s'habiller comme il faut. Mais si au jour de sa mort, il ne parvient pas à vivre le salut, il ne parvient pas à posséder la vie éternelle, que sert-il à un homme de tout faire, de tout gagner, de se réjouir de la vie, de se réjouir de la jeunesse, s'il ne peut pas obtenir le salut, obtenir le royaume des cieux? Car, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu pourras tout gagner, tu peux devenir célèbre, tu peux, je ne sais pas, être appelé avec tous les noms qu'il faut, parce que tu es beau, parce que tu es belle, parce que tu es élégant. Mais qu'est-ce que tout cela vaut si au dernier jour, tu ne mérites pas le royaume des cieux? Les gens seront peut-être là devant ton cercueil, devant ta tombe. On va écrire des choses que voilà, repose en paix. On viendra peut-être te voir parce que tu étais célèbre, parce que tu étais connu, parce que tu étais réputé. Voilà, mais après tout ça, tu perds le royaume des cieux. À quoi sert-il à un homme de gagner tout ce qu'il a de meilleur, tout ce qu'il y a de bon dans ce monde, mais s'il perd le royaume des cieux? Voilà, ce qui montre que Dieu n'est pas contre tout ce qu'il nous donne. Dieu n'est pas contre ce qu'il nous propose. Il veut que nous nous réjouissons. Mais faisons attention que ce qu'il nous donne ne devienne pas pour nous une idole. Que ce qu'il nous donne ne devienne pas pour nous un obstacle pour pouvoir posséder la vie éternelle. Vous savez, être jeune aujourd'hui, c'est synonyme d'avoir un copain, une copine, c'est s'habiller à la mode, avoir un smartphone, avoir un téléphone Android, c'est être actif sur les réseaux sociaux jour et nuit, c'est être populaire, avoir du succès, être branché à l'actualité, coucher par-ci par-là avec des hommes, avec des femmes, voilà, entrer dans des boîtes de nuit, aller dans des concerts, se réjouir pendant le week-end. Voilà ce qu'on appelle être jeune aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle être jeune aujourd'hui. Bien aimé, il n'y a pas très longtemps, avoir un copain, une copine, c'était quelque chose de ridicule. C'était une honte qu'on apprenne que tel a un copain, tel a une copine. Mais aujourd'hui, ça paraît normal. Quand un homme, un garçon, une fille n'a pas de copain ou de copine, voilà, il paraît être comme un lâche. Tout le monde va se moquer de lui. Il paraît être en dehors de l'actualité. Pour nous montrer comment on est en train de sombrer. Où est-ce que le monde est en train de partir? Il faut réfléchir, bien aimés frères et sœurs.
Si on peut encore aller un peu plus loin dans les années passées, se marier tout en étant vierge, c'était une gloire pour une femme, c'était une gloire pour une fille. Mais aujourd'hui, cela n'est pas le cas. Quand une femme est vierge à 22 ans, 25 ans, voilà, il paraît comme étant une lâche, il paraît comme, je ne sais pas, un imbécile. Le monde la traite de toutes les manières. Quand un homme a déjà atteint, je ne sais pas, 20 ans, 23 ans, quand il n'a pas connu de femme, il paraît comme étant un lâche. Mais pourtant, dans l'ancien temps, c'était une gloire. Certains péchés qui pouvaient être cachés, certains péchés qui n'existaient même pas, aujourd'hui sont là. Et quand on ne les pratique pas, on est considéré comme étant perdu. Il n'y a pas très longtemps même, le corps de la femme était couvert. Quand on parle de ces histoires, les pannes que nous portons aujourd'hui, que nos mamans portent, dans l'ancien temps, c'était le symbole de la dignité de la femme africaine. Mais nous pouvons voir aujourd'hui que quand il faut voir une jeune sœur, une jeune fille porter des pagnes, même quand c'est une sœur convertie, il faut voir la partie de son corps exposée, soit c'est la poitrine, soit ce sont les jambes. C'est pour montrer que le convoitise de la jeunesse, voir comment le diable travaille jour et nuit à amplifier certaines choses que nous ignorons au départ. Le diable travaille jour et nuit pour améliorer les systèmes, pour permettre aux jeunes de se réjouir vraiment de la vie comme il faut. Il passe par l'habillement, il passe par l'accoutrement, il passe par la musique, il passe par le film. Voilà, c'est tout ce que le diable nous présente aujourd'hui, frères et sœurs. Certains se réjouissent à suivre la musique. Certains passent leur temps à se divertir, je ne sais pas, à aller par-ci, par-là, boire, faire tout ce qu'ils veulent. Certaines choses étaient une honte. On peut voir que le respect aujourd'hui est même bafoué. On respectait les adultes. On donnait du respect à tout le monde. Quand on voit une maman, même si ce n'est pas ta maman, tu l'appelles maman. Quand on voit un papa, même si ce n'est pas ton papa, tu l'appelles papa. Mais aujourd'hui, le diable a tellement boosté, influencé le jeune d'une certaine manière qu'on n'a pas peur de jeunes, on n'a pas peur de papa, on n'a pas peur de grandes personnes. Tout le monde peut manquer du respect à qui il veut. Ce sont les passions de la jeunesse. Et on peut voir que quand on devient jeune, aujourd'hui, les enfants n'ont même plus le temps d'écouter ce que les parents peuvent dire. Ils n'ont plus le temps d'écouter les conseils des adultes. On se sent libre de faire ce qu'on veut. On se sent libre d'aller où on veut. On n'a pas le temps de respecter n'importe qui. On ne veut pas aller à l'église. C'est le diable qui travaille jour et nuit dans ce qu'on appelle la convoitise de la chair, dans ce qu'on appelle les passions de la jeunesse, pour pouvoir éloigner le jeune, éloigner le peuple de Dieu de la parole de Dieu, éloigner le peuple de Dieu de l'éternité, éloigner les enfants de Dieu de ce qui est essentiel. Alors le seul moment que le diable profite, le seul moment que le diable trouve favorable, c'est lorsqu'on est jeune. C'est parce qu'en ce moment-là, on trouve que le corps commence à fonctionner. On a maintenant besoin d'avoir des amis. On a besoin d'avoir de bonnes choses. On a besoin de se vêtir. On a besoin de faire voir au monde qu'on peut bien s'habiller, qu'on est beau, qu'on est joli. Voilà, tout ça. Hier, le frère Caleb Aya nous parlait en long et en large sur les sources, les différentes causes des passions de la jeunesse, voir qu'est-ce que ça peut apporter dans la vie, voir ce que ça peut causer. Bien aimé, ça montre comment le diable travaille jour et nuit pour pouvoir nuire les jeunes, pour pouvoir détruire l'avenir de plusieurs jeunes. Parce que c'est dans la jeunesse que se trouve l'avenir, c'est dans la jeunesse que se trouve la vie de demain. Alors le diable travaille jour et nuit pour pouvoir se servir de jeunes pour détruire le monde. Le diable travaille jour et nuit pour pouvoir détruire les sœurs, détruire le frère, qui pouvaient être des canaux par lesquels Dieu pouvait manifester sa gloire en ces temps de la fin. Mais le diable fait en sorte que les jeunes soient totalement dans la distraction. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a des séries télévisées. Les jeunes n'arrivent pas à aller à l'église. Les jeunes préfèrent suivre les matchs. Les jeunes préfèrent, je ne sais pas, suivre des séries, faire ce qui est bon, mais pour éloigner leur cœur, leur vie de ce qui est essentiel. Bien aimé, je t'annonce que si tu fais partie de ces choses, ce moment t'est donné pour pouvoir refixer tes objectifs. Ce moment t'est donné pour fixer tes bases. Le plus important pour nous, c'est de vivre d'abord pour Dieu. Le plus important pour nous, c'est de satisfaire d'abord Dieu. C'est d'accomplir d'abord la mission pour laquelle nous sommes sur terre. Le diable a sa mission, mais la Bible déclare que nous ne sommes pas de ce monde.
Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce n'est pas parce que tous les jeunes sont appelés à vivre d'une telle manière que nous sommes aussi obligés de vivre de cette manière. Ce n'est pas parce que tous les jeunes vont à gauche, tout le monde va à gauche, que nous sommes aussi obligés d'aller à gauche. Ce n'est pas parce que telle musique bat les records que nous sommes obligés seulement de nous en procurer. Ce n'est pas parce que tel style d'habit, tel modèle est sorti sur le marché que nous sommes obligés aussi de se procurer parce que nous sommes jeunes. Oui, sachant que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Fais attention sur ce que tu fais, fais attention sur ce que tu regardes, fais attention sur ce que tu entends, fais attention sur ce que tu es en train de faire parce que tu ne le veuilles ou pas, un jour tu finiras par rendre compte de ta jeunesse. Ceux qui sont aujourd'hui adultes, ceux qui sont aujourd'hui vieux, étaient aussi de jeunes comme nous. Voilà. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de partir, ceux qui sont en train d'aller déjà vers la mort, étaient aussi jeunes comme nous. Ils ont eu aussi à se réjouir comme nous. Mais laissez-moi vous dire que la vie qu'ils vivent aujourd'hui, la vie qu'ils mènent aujourd'hui n'est que le résultat de leur jeunesse. Bien aimé, la manière dont tu mèneras ta jeunesse déterminera la manière dont tu finiras ta vie. La manière dont tu te conduis durant ta jeunesse montre en quelque sorte le degré de motivation que tu as pour ton avenir, pour ta destinée. Alors si tu veux que ta destinée soit meilleure, si tu veux que ton avenir soit meilleur, si tu veux que tu aies une heureuse vieillesse, si tu veux quitter ce monde avec gloire, si tu veux quitter ce monde avec joie, alors tu dois te battre à ce que ta jeunesse ne soit pas méprisée. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire à Timothée, dans le livre de 1 Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Bien aimé, nous voyons que dans la jeunesse, c'est ce moment où on a des choix à faire. C'est dans la jeunesse qu'on a maintenant des décisions à faire, des décisions très importantes qui peuvent soit positivement influencer notre avenir ou négativement aussi influencer notre avenir. Le choix que tu fais aujourd'hui détermine là où tu vas demain. Le choix, la direction que tu empruntes aujourd'hui détermine là où tu vas demain. Alors ça sera un regret, ça sera un souci si tu as méprisé ta jeunesse pendant ces temps. Tu seras là qu'à envier les autres, que si je savais, je n'aurais pas dû faire ça. Si je savais. Alors tant que tu n'es pas encore arrivé dans le monde de si je savais, tu as encore le temps de pouvoir organiser ta vie. Tu as encore le temps de pouvoir refixer tes bases et refixer tes objectifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas si tu peux te manifester avec une main. Tu peux me donner un amen fort, un amen puissant, que je sache que jeune ya bon moi, jeune ya solo bazar asika. Que Dieu vous bénisse, on continue. Bien aimé, si en ces temps-là, le monde n'avait pas encore pris cette allure qu'il a pris aujourd'hui, si en ces temps-là, les choses n'étaient pas encore avancées comme elles sont avancées aujourd'hui, l'apôtre Paul a pu dire à son fils dans la foi de fuir les passions de la jeunesse. À combien plus forte raison, nous qui sommes dans une génération smartphone, dans une génération Android, dans une génération, je sais pas, Google, YouTube, Instagram, où les choses se sont encore amplifiées, où le péché est devenu encore, je ne sais pas, amplifié. Il est possible de commettre le péché même en étant chez soi à la maison avec son propre téléphone. En ces temps-là, il n'y avait pas de téléphone. En ces temps-là, il n'y avait pas d'internet. Mais l'apôtre Paul a pu dire à Timothée de fuir les passions de la jeunesse. C'est-à-dire que le diable ne travaille pas seulement aujourd'hui. Le diable a commencé à travailler depuis des années et des années. Il est là un multistratège. Il cherche tout ce qu'il faut faire pour pouvoir égarer les jeunes, pour pouvoir les éloigner de ce qui est important. Voir, je ne sais pas, ce temps-là, c'était déjà à l'an combien après Jésus. Mais l'apôtre Paul a demandé à son fils de la foi de pouvoir s'échapper, de pouvoir fuir les passions de la jeunesse, fuir. Bien aimé, ça montre que nous sommes appelés à la vigilance, nous sommes appelés à la prudence étant que jeunes. Fuir, c'est quelque chose que nous redoutons souvent. Un jeune qui évite des problèmes, un jeune qui évite de vivre comme tout le monde, on l'appelle Yuma. Voilà, on l'appelle Yuma, Aebi Vite, Aebi Marambute. Pourtant, c'est dans la fuite que se cache une arme efficace contre certains péchés. Surtout ces péchés à caractère sexuel. Parce que quand on dit fuir les passions de la jeunesse,
on insiste beaucoup plus sur ce qu'on appelle les désirs de la chair, qui sont presque similaires à la sexualité. Parce que c'est là que finissent beaucoup de jeunes. C'est là, en fait. Parce que là, il se trouve des conséquences graves, des conséquences sérieuses. Alors, quand on dit de fuir les passions de la jeunesse, c'est pour précisément éviter de tomber sur ces points-là. Vous savez, toutes les passions de la jeunesse ont des conséquences. Mais ce qui concerne les passions de la chair, qui sont peut-être similaires à la sexualité, ont des conséquences très douloureuses, très graves, qui peuvent affecter pendant toute une vie, qui peuvent influencer même la vie de toute une génération, qui peuvent détruire même toute une famille, qui peuvent détruire toute une destinée, qui peuvent détruire tout un ministère. Voyez un peu. Fuir paraît parfois comme une faiblesse. Ça paraît comme étant une faiblesse. Pourtant, c'est une arme efficace. Dieu nous demande de fuir. Voyons l'exemple de Joseph devant la femme de Potiphar. Il n'a pas cherché à contempler, il n'a pas cherché à se défendre, il n'a pas cherché à montrer qu'il connaît. Notre plus grand problème aujourd'hui dans la jeunesse, c'est qu'on veut tout apprendre, on veut tout savoir, on veut goûter à tout, on veut toucher à tout. Alors que la Bible nous demande de fuir certaines choses. La Bible nous demande d'échapper à certaines choses. Celui qui fuit évite parfois des problèmes. Celui qui fuit évite parfois certaines choses. Bien aimé, cet ami-là qui t'amène à la boîte, cet ami-là qui te conseille de mal t'habiller, cet ami-là qui te donne toujours des mauvais conseils, qui te propose des copains, des copines, qui te propose des choses qui pourront nuire à ta vie. Alors évite-les tout simplement. Ce n'est pas en vain que la Bible déclare: fuyez les mauvaises compagnies, fuyez l'impudicité, fuyez l'idolâtrie. Toutes ces histoires attristent Dieu. Toutes ces histoires amènent des conséquences. Toutes ces histoires nous fait causer de péchés qui ne sont pas seulement contre Dieu, mais de péchés même contre notre propre corps. Pourtant, nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de me suivre en ces moments, tu reconnais que si tu as eu à commettre telle erreur dans ton passé, c'est tout simplement parce que tu voulais goûter à tout. C'est parce que tu voulais tout connaître. Il y a certaines personnes qui sont conscientes de leur propre vie. Bien aimé, aussi longtemps que tu voudras tout connaître, aussi longtemps que tu seras curieux de tout savoir, tu te retrouveras toujours en train de commettre des choses que tu ne voulais pas commettre au départ. Ce qui a poussé Ève à consommer les fruits de l'arbre interdit que Dieu les avait défendus dans le jardin, c'est tout simplement la curiosité. Elle savait qu'il n'était pas bon, qu'il n'était pas permis pour eux de pouvoir toucher à l'arbre du fruit, au fruit de l'arbre défendu. Elle savait très bien, elle le savait très bien, mais par curiosité. Quand Dieu a dit que ça ne touche pas, ne touche pas. Quand Dieu a dit ne va pas, ne va pas. Quand Dieu a dit ne t'approche pas, ne t'approche pas. Mais Ève a voulu admirer, s'est approché autour, parce que l'arbre s'est trouvé à un endroit précis dans le jardin. L'arbre s'est trouvé à un endroit bien sécurisé dans le jardin. Alors si Ève est arrivée à être séduite par le diable, si Ève a pu manger de cet arbre, de ce fruit, c'est tout simplement parce qu'elle est arrivée jusqu'à côté, elle est arrivée à admirer, elle est arrivée jusqu'à voir. Bien aimé, le diable nous attend parfois dans son camp. Il y a des péchés que nous commettons souvent, pas parce que le diable est venu vers nous, mais parce que nous sommes allés vers lui. Parce que nous avons simplement ouvert la porte. Et il est là, il voit que voilà, comme tu es en train de naviguer sur ces sites, comme tu es en train de voir à tout moment, comme tu ne veux pas dormir pendant que tu dois dormir, comme tu ne veux pas prier pendant que les autres prient, comme tu ne veux pas, alors tu es disposé. Alors quand le péché vient, quand il vient pour te tenter, que tu ne le veuilles ou pas, tu seras exposé et tu finiras par tomber. Je prie en ce moment au nom de Jésus-Christ que Dieu donne à quelqu'un la force de fuir au nom de Jésus-Christ, d'éviter ces mauvais camarades qui t'induisent toujours en erreur, d'éviter ces mauvais sites qui te conduisent toujours à tomber dans le péché, d'éviter ces mauvaises propositions, d'éviter ces mauvais amis qui t'induisent toujours à faire le mal au nom de Jésus. C'est vrai, tu as le désir de faire le bien, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu te décides chaque année, mais les choses ne marchent pas. Tu as comme l'impression de tourner en rond chaque année. Tu as comme l'impression de refaire le même bêtise. Tu as comme l'impression de refaire le même chose. Alors que Dieu t'attend à un autre niveau. Alors que Dieu t'attend à un stade un peu plus avancé. Dieu t'attend à une croissance spirituelle. Mais tu es limité. Je sais que tu as l'idée, mais que tu n'arrives pas à le faire. Je prie que de ces moments, que Dieu te donne la force au nom de Jésus. Que Dieu te donne la capacité au nom de Jésus
de fuir quand il faut fuir, de t'échapper quand il faut t'échapper. C'est vrai que le monde peut dire que tu es lâche. C'est vrai que le monde peut te traiter de toutes les manières, mais si c'est pour la gloire de Dieu, tu as intérêt à les faire. Tu as intérêt à fuir au nom de Jésus. Que Dieu te donne cette capacité de fuir. Que Dieu te donne cette capacité de t'échapper de ce qui peut t'amener en erreur. Que Dieu te donne l'intuition même de comprendre que quand tu veux commettre telle chose, que le Saint-Esprit te rappelle que ça, ce n'est pas permis pour un enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois à cette prière, dis fortement avec moi, Amen. Je prie que cela s'accomplisse de cette manière, selon les degrés de ta foi, selon la manière dont tu es en train de recevoir ces messages au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Une des questions que le jeune se pose par rapport aux passions de la jeunesse, c'est celle-ci. Est-ce que toutes les passions de la jeunesse sont-elles de péché? Est-ce que toutes les passions de la chair ou de la jeunesse sont-elles de péché? Je répondrai pas forcément. Pourquoi? Parce que, étant jeune, nous avons tous besoin de se divertir. La jeunesse, vous savez, c'est le seul moment de la vie que Dieu nous a donné pour pouvoir nous réjouir. C'est pendant cette période de la vie qu'on crée des amitiés, qu'on crée des relations, qu'on a besoin de s'habiller, qu'on a besoin d'entretenir son corps. Ce n'est pas défendu pour un jeune de bien s'habiller. Ce n'est pas un problème d'être propre. Ce n'est pas parce qu'on prie, ce n'est pas parce qu'on est trop spirituel, ce n'est pas parce qu'on est chrétien, ce n'est pas parce qu'on est jeune, serviteur de Dieu, qu'on doit se laisser faire, qu'on ne doit pas entretenir nos corps. Non, on a besoin de se réjouir de la vie. On a besoin de se sentir heureux. On a besoin de se sentir à l'aise. La parole déclare, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. On a besoin de se réjouir parce qu'on est jeune, on a des désirs, on a des besoins, on a des ambitions, on a besoin de faire des choses. Alors, se réjouir n'est pas un problème. Bien s'habiller, par exemple, n'est pas un péché. Mais ça peut devenir un péché lorsque ça commence à devenir par conquérance, lorsqu'on le fait par conquérance ou par rivalité, pour montrer aux autres que nous savons nous habiller, que nous possédons beaucoup d'habits, que nous sommes riches. C'est pour présenter des griffes. Parce qu'aujourd'hui, quand les jeunes doivent s'habiller, s'il faut regarder précisément, c'est pour voir les griffes. C'est pour voir qu'elle a porté telle chose. Pour montrer aux autres que je n'ai pas. Quand un jeune homme, un jeune frère, une jeune sœur s'habille, ce n'est pas un problème. Quand il faut bien s'habiller, être propre, ce n'est pas un problème. Quand on s'habille avec modestie, ce n'est pas un problème. Mais s'habiller peut devenir un péché, peut devenir un problème quand on s'habille indécemment pour séduire, pour attirer, pour conduire les gens vers le péché, pour montrer qu'on a beaucoup d'habits. Quand ça devient par conquérance, quand on les fait par rivalité, c'est en ces moments-là qu'on peut devenir exposé au péché. Avoir un ami ou plusieurs amis, avoir des camarades, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas mal d'avoir des amis. Quand on a des problèmes, on a besoin d'avoir d'amis qui nous conseillent. On a besoin des gens qui peuvent nous aider. On a toujours besoin des autres parce qu'on ne peut pas vivre seul. On a besoin des gens par-ci, par-là, à l'école, à l'église, à la cité, au quartier. On a besoin des amis. Sur Facebook, on s'est créé des relations. On a besoin de ces amis. Mais ça peut devenir un péché, ça peut devenir un problème, un obstacle pour nous lorsque ces amis-là sont pour nous maintenant des facilitateurs de péché. Lorsque ces amis-là ne confessent pas la même foi que nous. Lorsque ces amis-là nous exposent à tout moment au péché. Lorsqu'ils nous donnent de mauvais conseils. Lorsqu'ils nous envoient vers ce qui n'est pas bon. C'est en ces moments-là que ça devient un problème. Mais avoir des amis, c'est pas un problème. Quand on est jeune, on a besoin d'avoir des amis. On a besoin d'avoir des relations. On a besoin d'avoir des camarades par-ci, par-là. Car on ne sait jamais qui peut faire quoi pour nous dans la vie. Qui peut devenir qui pour nous demain. On ne sait jamais. On a besoin de tisser des bonnes relations. Mais quand ces relations-là ne donnent pas gloire à Dieu, quand ces relations-là, Dieu ne trouve pas son intérêt à l'intérieur, ça devient un péché. Ça devient un problème parce que ça nuit à notre communion. Ça nuit à notre sanctification. Ça nuit à notre intimité avec le Saint-Esprit. Ça pourrait plus tard nous conduire dans des péchés graves qui pourront nous faire finir en enfer.
Écouter la musique par exemple, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Quand on est jeune, on a besoin de se divertir. On se divertit parfois avec la musique. On a besoin de la musique pour se divertir, pour se réjouir. Dans le fêtes, par-ci, par-là, on a besoin de la musique pour se détendre. Mais quand cette musique-là n'est pas une musique qui glorifie le Seigneur, quand c'est une musique qui transmet un mauvais message, qui transmet un mauvais conseil, qui ne glorifie pas Dieu, voilà, qui honore le monde, qui honore les choses de ces mondes, qui donne, je ne sais pas, gloire aux divinités de ces mondes, c'est en ces moments-là maintenant qu'on est en train d'aller loin. Parce que derrière la musique se cache un esprit. Derrière la musique se cache une influence. Être jeune, on peut se réjouir de la musique. On peut écouter la musique. On peut se réjouir de tout ça. Mais quand maintenant cette musique-là ne profite pas à la gloire de Dieu, il faut s'échapper. Il faut éviter. Suivre des films, suivre des séries, ce n'est pas un problème. On est jeune, on a besoin de suivre. On a besoin de connaître. On a besoin d'apprendre. Mais quand ces films-là nous exposent tout simplement à la brutalité, à la sexualité, au désir de la chair, nous exposent aux choses qui ne sont pas bonnes pour notre esprit, pour notre âme ou pour notre corps, c'est en ces moments-là que ces choses sont maintenant considérées comme étant de péché. Mais un film qui parle de Dieu, un film qui parle d'un conseil de la vie, un film qui enseigne sur les choses de la vie, qui nous apprend des choses, alors ce n'est pas un problème de suivre un tel film. C'est pas un problème de suivre un film d'un témoignage. C'est pas un problème de suivre même des films nigérians. On se souvient dans quelques années passées, le film nigérian, c'était le genre de film qu'on suivait qui nous instruisait sur la foi chrétienne, sur la marche, qui parlait des réalités de la vie, qui parlait des choses vraies, réelles, qui parlait des choses qui se passe dans le monde des ténèbres pour détruire les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, quand il faut voir des films nigérians, oh là là, ce sont des films qui parlent de la sexualité. Il faut trier des films. Bien aimé, il faut apprendre à trier. Quand tu ne sais pas trier, tu vas tout faire, tu vas tout voir. Et voilà, tu vas te retrouver dans des choses que tu ne veux pas faire. Voilà un peu. Donc, ce qu'il faut retenir ici, frères et sœurs, c'est que toutes les passions de la jeunesse ne sont pas mauvaises. Toutes les passions de la jeunesse ne sont pas de péché. Elles ne sont de péché que lorsque elle n'adore pas le Seigneur, lorsqu'elle se dirige contrairement à la parole de Dieu, lorsqu'elles peuvent toucher et nuire à notre santé physique et spirituelle, lorsqu'elles touchent à notre communion avec le Saint-Esprit, lorsqu'elles nous culpabilisent et nous fait manquer la paix intérieure, la joie, ou encore lorsqu'elles peuvent simplement influencer négativement notre éternité jusqu'à nous amener à l'enfer. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à un frère, à mon frère, à ma soeur qui me suit en ces moments. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas contre ta réjouissance dans la jeunesse. Dieu n'est pas contre que tu sois heureuse dans la jeunesse. Dieu n'est pas contre tout ce que tu as intention de faire. Dieu n'est pas contre ta joie. Dieu n'est pas contre ton bonheur. Mais la seule chose que Dieu veut, c'est que tu puisses savoir qu'au-delà de tout ce que tu peux avoir comme réjouissance dans la vie sur terre, au-delà de tout ce que tu peux avoir comme joie sur terre, au-delà de la joie que tu peux éprouver dans ta jeunesse, sache qu'il y a un rendez-vous plus spécial qui t'attend dans l'éternité. Il y a un rendez-vous très important qui t'attend dans l'éternité. Tu peux tout faire, tu peux te réjouir comme tu veux, tu peux mener ta vie comme tu veux, parce que tu es jeune, parce que tu es libre de faire ce que tu veux, parce que tu connais maintenant les choses. Mais au-delà de tout cela, sache qu'il y a un rendez-vous plus important que ces rendez-vous que tu as avec le monde. Au-delà de tout ça, il y a un rendez-vous. Alors la Bible déclare: que sert-il à un homme de gagner tout ce qu'il y a de précieux dans la vie sur terre s'il perdait son âme? C'est le plus important, frères et sœurs. C'est le plus important. La chose la plus importante, c'est que nous soyons sauvés. C'est qu'en ce jour-là, quand nous allons nous présenter devant le Seigneur, que nos noms soient inscrits dans le livre des souvenirs et que nous puissions nous retrouver parmi ceux qui sont appelés à vivre la joie éternelle. Toi qui te réjouis encore de la jeunesse, toi qui trouves qu'il faut la salle sous vie, que je fasse comme je veux, que je mène ma vie comme je veux, laisse-moi te dire que la jeunesse ne constitue pas le bonheur éternel de la vie. La jeunesse, je le répète, ne constitue pas le bonheur éternel de la vie parce que c'est comme un vent. La jeunesse passe, vanité de vanité. Bien aimés, ceux qui sont aujourd'hui adultes, ceux qui sont aujourd'hui vieux, ceux qui sont aujourd'hui vieilles, qui sont déjà en train de passer, étaient aussi hier des jeunes comme nous. Ils pouvaient aussi se réjouir comme nous. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Hier, ils étaient capables aussi de courir par-ci, par-là, de sortir avec tel ou tel, de faire n'importe quoi, de s'habiller comme il faut. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Bien aimé, il y a des moments dans la vie où on ne peut plus forcer les choses. Les habits que tu portes aujourd'hui, qui te tiennent,
Quand tu portes ces habits, on te dit que tu es belle, on te dit que tu es jolie. 40 ans, 50 ans après, quand tu vas porter ces habits, on te prendra pour une personne normale. Imaginez aujourd'hui, au moins la coco, nabi lamba ya griffe ya makasi. Ça n'a aucun sens. Bien aimé, tout ce que tu pourras faire, même cette beauté que tu as aujourd'hui, après 50 ans, après 30 ans, cette beauté-là ne sera plus la même. Cette taille que tu as aujourd'hui, ces muscles que tu as aujourd'hui, ces paquets, voilà, ces abdos que tu as, cette poitrine que tu as, ce corps que tu as envie à tout moment de publier sur Facebook, montrer aux gens que tu sais t'habiller, montrer aux gens que toi tu es bien, que toi tu es beau, que toi tu as été bien créé. Demain ne sera plus pour toi. Demain tu vas forcer la beauté, mais la beauté ne viendra pas. Demain tu vas forcer l'habillement, mais ça ne va plus tenir. Alors c'est quand on est jeune qu'on a le droit de se réjouir. Mais quand on se réjouit de manière dont il ne faut pas, demain nous finirons par regretter. La jeunesse ne garantit pas le bonheur éternel, mon frère. Aujourd'hui tu es jeune, mais demain tu ne le seras peut-être plus. Aujourd'hui, tu es jeune. Aujourd'hui, tu es fort. Aujourd'hui, tu peux parler. Aujourd'hui, tu peux courir. Aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais sache que demain, tu n'auras plus cette force de le faire. Tu le forceras, mais tu n'arriveras pas. Parce que la jeunesse passe. La jeunesse passe. Vanité de vanité. Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes se sont réjouis de la jeunesse en faisant ce qu'ils pouvaient faire, en se réjouissant comme ils pouvaient faire. Mais pour avoir maltraité, mal géré leur jeunesse, plusieurs se retrouvent aujourd'hui dans des prisons. Bien aimés, ça sera un désordre, un regret de te retrouver en prison alors que tu avais besoin de faire encore la vie. Si tu ne sais pas comment gérer ta vie, si tu ne sais pas comment mener ta jeunesse comme il faut selon le Seigneur, tu vas te retrouver demain en prison en train de regretter. Parce que dans des prisons, il n'y a pas que de vieux, il y a aussi des jeunes. C'est la majorité des jeunes qui se trouvent en prison. Si tu ne sais pas gérer ta jeunesse, demain tu pourras peut-être te retrouver sur un lit d'hôpital, cloué et toute ta destinée perdue. Tu te diras si je savais, mais ça sera peut-être tard. Tu te diras si je savais, je pouvais faire ceci. Si je savais, je pouvais faire ceci, mais tu ne pourras plus le faire. Oh, combien sont ces jeunes qui se retrouvent en ce moment dans des lits d'hôpitaux cloués, en train de dire que si je savais, je ne pouvais pas emprunter ces chemins. Si je savais, je ne pouvais pas faire ceci. Bien aimé, quand aujourd'hui tu as l'opportunité d'écouter la parole de Dieu, quand aujourd'hui tu as l'opportunité de suivre de tels témoignages, profite. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de te préparer. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de t'éviter pour ne pas sombrer comme les autres. Beaucoup voulaient se réjouir de la vie comme toi aujourd'hui. Beaucoup voulaient être heureux comme toi aujourd'hui. Mais ils ne peuvent plus le faire. Parce qu'à cause de la joie de ce monde, il s'est retrouvé peut-être dans une fête où il a été empoisonné. Il s'est retrouvé au milieu des amis qui l'ont causé du tort. Parce que peut-être il ne savait pas parler. On a menti des problèmes sur lui. Il se retrouve aujourd'hui dans une prison. Il se retrouve aujourd'hui en condamnation. Il se retrouve peut-être dans une maladie qu'il ne pouvait jamais imaginer durant toute sa vie. Que pouvons-nous dire de ces gens qui se retrouvent aujourd'hui dans des cas compliqués, dans des situations compliquées? Mais ce sont des jeunes comme nous. Bien aimé, si tu ne sais pas entretenir ta jeunesse, tu vas mourir très tôt. Parce que la mort n'est pas réservée qu'aux vieillards. Les jeunes qui meurent aussi sont des jeunes comme nous. Ceux qui sont partis très tôt sont des jeunes comme nous. Bien aimé, à cause de la joie de ces mondes, tu peux brusquement quitter ces mondes alors que Dieu avait prévu que tu puisses avoir une destinée meilleure. Alors que Dieu attendait que tu puisses avoir un avenir heureux, un avenir glorieux. Mais à cause de ton incontinence, à cause de la joie de ces mondes, à cause des passions de la jeunesse, tu te retrouves fini, tu te retrouves enterré. Bien aimé, ce corps que tu es en train d'entretenir, ce corps que tu es en train d'aimer, ce corps que tu es en train de chérir, ces habits que tu es en train de porter, ne te diront jamais merci. Demain, tu partiras et tu laisseras ces habits. Demain, tu partiras et tu laisseras la joie du monde. Nous sommes venus dans ce monde, nous avons trouvé des choses, nous partirons, nous les laisserons. Alors c'est pourquoi, s'il y a un conseil que je pourrais te donner en ce moment, toi qui me suis, j'aimerais te dire ceci. Le seul moyen de faire valoir ta jeunesse, c'est de mettre au profit de Dieu cette jeunesse. En lingala, on peut dire Simbi Sayesu Bolenge Nayo. Bien aimé, tu ne vas pas regretter. Laisse Dieu conduire ta jeunesse. Mets cette jeunesse au profit de Dieu. Mets cette jeunesse au profit de la parole de Dieu. Enseigne l'évangile, parle de la part de Dieu, va dans des retraites pendant que tu es fort, va à l'église pendant que tu es fort, apprends autour de la parole, sois un modèle pour ta famille, sois un modèle pour ta génération, sois un modèle pour ton quartier, sois un modèle pour tes frères et sœurs, deviens une référence pour ta famille.
Mets cette jeunesse au profit de Dieu, bien-aimé. Quand tu as la force d'évangéliser, évangélise. Quand tu as la force de faire les choses de Dieu, fais-les comme il faut. Va dans des séminaires, va dans des croisades, va dans des veillées de prière. Cherche la face de Dieu. Et si tu fais cela, sache que tu passeras une heureuse vieillesse. Sache que tu ne vas pas finir la vie comme tout le monde. Sache que tu seras heureux et que tu quitteras ce monde en étant heureux. Aujourd'hui, vous remarquerez avec moi, vous serez peut-être d'accord avec moi que le monde d'aujourd'hui est influencé négativement par la jeunesse. Le monde d'aujourd'hui est influencé négativement par la jeunesse. S'il faut voir Cristiano Ronaldo, Messi, Kim Kardashian, Rihanna, tous ces stars que nous connaissons, ce sont des jeunes, mais que le diable a mis simplement à part pour influencer le monde d'une certaine manière. Pour influencer le monde par leur talent, par leur style vestimentaire, par leur manière de s'habiller, par leur manière de choses. Mais peu sont ceux jeunes qui parlent de la part de Dieu. On croit peut-être que annoncer la parole de Dieu, parler de la part de Dieu, évangéliser n'est réservé qu'aux pasteurs, n'est réservé qu'aux grandes personnes. Étant jeune, on s'est dit que non, que je me réjouisse d'abord, le moment viendra. Bien aimé, je t'annonce que le moment ne viendra pas. Le moment ne viendra pas. Parce que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir au jour de sa mort. Quand tu attends faire les choses demain, tu n'es pas conscient de ce que la vie peut produire. Tu n'es pas conscient de ce qui peut t'arriver demain. Aussi longtemps que tu reportes ce que tu dois faire aujourd'hui à demain, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attendra. Tu n'es pas le maître de ta vie, bien-aimé. Si Dieu te donne la force aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Si Dieu te donne la force aujourd'hui de parler de sa part, parle de sa part aujourd'hui. N'attends pas demain. N'attends pas que tu sois marié. N'attends pas que tu aies des enfants pour chercher à faire ce qui est la volonté de Dieu. Beaucoup se sont dit que quand je serai marié, je ferai de la part de Dieu. Quand je serai marié, je ferai ceci. Mais se retrouvant mariés, ils n'ont pas pu faire encore ce qu'ils ont demandé de faire. Ils n'ont pas pu faire ce qu'ils ont promis à Dieu. Ils n'ont pas pu réaliser leurs ambitions. Bien aimé, le seul moment de le faire, c'est maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est maintenant. Écris avec moi, dis que c'est maintenant. C'est maintenant que je dois m'élever. C'est maintenant que je dois partir. C'est maintenant que je dois servir Dieu avec distinction. C'est maintenant que je dois servir Dieu. Ce monde est influencé par les diables, influencé par les mondes. Vous allez voir Kim Kardashian sortir un nouveau modèle, un nouveau style d'habit. C'est tous les jeunes sœurs qui sont maintenant dans ce style. Et je vis dernièrement une sœur qui chante, elle connaît le Seigneur, elle va à l'église. Mais quand il faut regarder sa manière de s'habiller, tu regardes et tu comprends que celui-ci a pour modèle ou pour idole Kim Kardashian. Tu peux voir un frère chanter aujourd'hui, mais rien que par sa manière de faire les choses, tu peux comprendre que celui-ci a pour modèle DJ Arafat. Tel a pour modèle telle personne. Bien aimé, nous avons pour modèle que Jésus-Christ. C'est lui que nous appelons le sauveur du monde. Jésus-Christ a sauvé le monde en étant jeune. À l'âge de 33 ans, il est resté une légende pour le monde. Ceci montre qu'il est possible d'être jeune et d'influencer aussi notre génération. Bien aimé, Jésus a influencé le monde dans une période où il n'y avait pas d'internet, dans une période où il n'y avait pas de WhatsApp ni de Facebook, mais il est sorti une légende pour ce monde. À combien plus forte raison, nous qui sommes dans une génération des téléphones, dans une génération des ordinateurs, dans une génération évoluée, avancée avec l'internet, avec WhatsApp, avec YouTube, avec Facebook, nous pouvons parler de la part de Dieu, nous pouvons influencer le monde, nous pouvons faire des choses pour la gloire de Dieu, mais tout simplement parce que nous ne connaissons pas encore. Nous voulons nous mépriser. Bien aimé, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Je suis en train de prier que Dieu se révèle à toi afin que tu connaisses ce que tu es venu faire dans ces mondes. Je suis en train de prier que tu ne sortes pas de ces mondes inaperçus. Je suis en train de prier Dieu de tout mon cœur parce que tu as voulu suivre ces séminaires, parce que tu as voulu écouter cette parole, que Dieu puisse t'aider à reconnaître la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Bien aimé, tu n'es pas appelé à passer inaperçu. Tu es appelé à influencer le monde d'une certaine manière. Ce n'est pas en vain qu'il est écrit que vous êtes la lumière du monde. Bien aimé, une lumière est appelée à briller. Une lumière ne peut jamais être étouffée. Même sous l'eau, elle brillera. Même sous une table, elle brillera. Même si on la mettait dans un endroit camouflé, elle va se produire. Bien aimé, que personne ne t'empêche de briller. Que personne n'empêche de briller. Que personne ne t'empêche d'atteindre tes objectifs au nom de Jésus-Christ. Notre Sauveur est un exemple pour nous. Il était jeune. Il pouvait faire tout ce qu'il pouvait. Mais il était motivé par sa mission. Il était focalisé sur l'essentiel, d'annoncer l'évangile, de sauver le monde. Il a quitté ce monde en étant jeune, à l'âge de 33 ans. Il a quitté ce monde et il est devenu une légende pour le monde. Bien-aimé, je t'assure, je t'annonce que tu peux être une légende pour cette génération. Tu peux être un modèle pour cette génération au nom de Jésus-Christ.
Suite à tout ce qui se passe dans le monde, on a comme tendance que le diable est en train de remporter cette victoire. Suite à tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que nous sommes en train de voir, nous avons comme tendance que le diable est en train de remporter la victoire. Pourtant, nous sommes là aussi dans le monde. Bien aimé, ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné l'opportunité, la grâce de le connaître en étant jeune. Il dit dans sa parole que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair pour que le jeune Jean-François, qu'il prophétise. Bien aimé, il est temps de parler de la part de Dieu. Il est temps de prophétiser. Il est temps de, pendant que ce monde est en train de sombrer, pendant que le monde est en train de courir dans son risque, que nous autres qui connaissons la vérité, nous autres qui sommes dans la vérité, que nous puissions annoncer la parole, que nous puissions évangéliser, mais pour le faire comme il faut, pour le faire avec détermination, pour le faire avec sanctification, avec pureté, nous devrons fuir le passion de la jeunesse. Fuir le passion de la jeunesse, c'est en quelque sorte se mettre à part. Pendant que les autres font ceci, moi parce que je suis à part, je ne peux pas le faire. Pendant que les autres se réjouissent parce que je suis mis à part, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas marcher comme tout le monde, je ne peux pas vivre comme tout le monde, je ne peux pas m'identifier à tout le monde, je dois m'identifier à Jésus-Christ. Je dois faire les choses pour la gloire de Dieu et je sais que j'en serai récompensé. Gloire à Dieu, alléluia. Voilà, il y a beaucoup à dire, mais faute de temps, on ne pourra pas tout dire. Si Dieu nous accorde l'opportunité de parler encore, prochainement, nous serons là pour parler de la part de Dieu. Si vous avez le temps, n'hésitez pas de nous suivre sur notre page Facebook, sur notre page YouTube David Kongolo, où je parle régulièrement de ces choses. Je crois que le Seigneur nous fera encore du bien et il nous parlera encore en détail de beaucoup de choses qui nous manquent. Je crois que je parlais de ce qui pouvait être essentiel. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont eu à suivre ce que je parlais aujourd'hui, mais que cela ne soit pas seulement une simple théorie, mais que nous puissions le prendre au sérieux, que nous le mettons en pratique afin de voir la main de Dieu se manifester dans nos vies. Hier, l'homme de Dieu, Caleb, nous a bénis avec ce qu'il a parlé. Aujourd'hui, je fais ma part. Je crois que demain encore, nous aurons le pasteur qui nous parlera encore profondément. Soyez là nombreux. Ne vous attendez pas seulement à bénéficier de ce que vous avez eu aujourd'hui, parce que demain, Dieu nous réserve encore beaucoup de surprises. Il sera là pour parler, pour compléter ce que je n'ai pas dit, parce que ça sera les derniers jours et il y aura la conclusion de ces messages. En tout cas, soyez là nombreux. Invitez encore vos amis à pouvoir rejoindre le groupe. Ne soyez pas de ce genre de frères et de ces sœurs qui quittent les séminaires, qui quittent les groupes avant la fin. Bien aimé, la fin est toujours meilleure. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. En tout cas, je remets la parole au modérateur, je remets la parole au coordonnateur. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Nous allons prier pour pouvoir nous séparer. Seigneur, merci pour cette parole que tu as parlé, que tu as donnée au monde.